Bienvenue à la dernière émission de Carnet Animal, ici à la SPA. Aujourd'hui, le sujet, c'est la relation qu'on entretient avec les animaux. Je trouvais ça important comme dernière émission parce que depuis les années, ça s'est amélioré, si on peut dire, parce qu'au départ, la relation qu'on avait avec les chiens, surtout, parfois, c'était seulement de le laisser dehors, il y a plusieurs années, et il faisait juste garder la maison. Aujourd'hui, ces chiens-là font partie de notre vie. Ces chats-là, les chiens, font partie de notre vie. Quand on fait maintenant, quand on décide d'avoir un animal, il faut vraiment faire des choix. Et aujourd'hui, pour m'aider un peu à vous éclairer, vous renseigner là-dessus, j'ai demandé à M. René Bolduc, bonjour M. René Bolduc, le Club canin La Laisse d'Or de Victoriaville, qui donne des cours, qui est en contact direct avec les gens qui viennent d'acquérir un animal, souvent, hein? J'ai demandé de venir pour pouvoir vous expliquer un peu toute l'importance de faire un choix. Parce que faire un choix d'un animal, c'est vraiment comme si on choisirait un ami, comme si on choisirait un partenaire de vie, parce qu'ils sont là pour longtemps, on espère, qu'on les a adoptés pour longtemps, qu'on les a à la maison pour longtemps. Fait que le choix d'un animal est très important. Et peux-tu nous dire un peu quoi pas oublier pour faire un bon choix? OK. C'est ça, Marie-Josée, quand on choisit un animal, on pense pour les 15 prochaines années. C'est important de penser un petit peu au futur qui va nous arriver. Si on est en appartement, on pense d'être là les 15 prochaines années, mais prendre un chien adapté à nos besoins aussi. Si vous n'avez pas l'intention de prendre des marches beaucoup avec votre chien, bien, achetez-vous pas un chien de chasse, exemple. Faut choisir un chien adapté à nos besoins. Exemple, j'ai un petit chien ici qui ferait très bien pour des personnes âgées. C'est un chien colleux qui aime ça se faire flatter, qui aime ça se faire prendre. C'est une personne âgée, exemple, il n'ira pas s'acheter un Golden, un Labrador, un Doberman, des choses comme ça. C'est bien important de s'acheter un chien adapté à ses besoins. Quasiment faire une liste. Hein? On se fait une liste, puis on regarde nos projets un peu, mais qu'on regarde aussi qu'est-ce qu'on aime faire. La promenade, on aime tout ça se promener en auto, voir... Surtout avec aujourd'hui, une technologie de l'Internet qui est là. Vous écrivez une race de chien sur Internet, puis vous allez voir le comportement du chien, qu'est-ce qu'un chien aime, qu'est-ce que le chien a besoin. Vous allez voir sur Internet aussi plein d'éleveurs, des bons éleveurs de chiens qui vont vous conseiller aussi. Des éleveurs, il y en a énormément au Québec, puis il y en a des bons éleveurs au Québec. Vous les appelez, vous vous dites votre rythme de vie, puis ils vont vous aider beaucoup à choisir aussi un chien adapté à vos besoins. Parce que dans une portée de chien, il y en a des chiens plus actifs que d'autres. Ça ne va pas tout le temps avec la race. Puis un bon éleveur de chien, bien, il va être capable de vous conseiller. Bien, ce chien-là, selon moi, ça va être un chien tranquille. Ce chien-là, dans cette portée-là, bien, lui, il va être un petit peu plus actif. C'est très important de choisir un bon chien parce que on ne veut pas remplir les SPA non plus avec des chiens. Il faut prendre le temps de choisir. Tu sais, si je regarde un peu pour l'expérience qu'on fait ici avec les employés, c'est que souvent, on va dire aux gens de se déplacer. Nous autres, on a un site Internet, les gens peuvent voir les chiens. Oui. Mais moi, je dis, des fois, les gens veulent réserver un chien par Internet. Non, vous devez vraiment vous déplacer, venir voir le chien et venir en contact avec l'animal. Exactement. C'est l'avantage aussi de la SPA, tu vois le chien assez souvent mature. Tu vois si c'est un chien qui va te faire à toi. Tandis que des fois, on achète des chiens qu'on les voit bébés, on achète le bébé, puis on ne pense pas en conséquence que le chien va grossir. C'est pour ça que la SPA vous donne un avantage de voir le chien mature, la SPA, excusez. Puis les éleveurs vont aussi vous conseiller énormément là-dessus. C'est très important, ça, de choisir un chien. Puis surtout, quand on parle d'un éleveur de chien, tu sais, des fois, c'est un petit peu plus cher, pas énormément, là. Puis ils vous donnent des garanties comme de quoi que le chien est en santé. En santé, garantie aussi. Puis eux autres, ils font attention à ça, tu sais, des problèmes de hanche, tout ça. Parce que tu t'achètes un chien, puis 2 ans après, ton chien, tu t'aperçois qu'il est dysplasique, tu t'es attaché à ton chien aussi. Oui. Puis là, tu as des décisions à prendre. Des fois, tu le fais opérer ou tu le fais euthanasier. Puis c'est ça qui est triste. Parce qu'il ne faut pas oublier que lorsque tu adoptes un animal, que ce soit un chien, un chat, tu deviens responsable autant qu'un animal de cet animal-là, là. Oui. Autant qu'un enfant que tu adoptes, parce qu'il est dans le fond,
tu es obligé à lui. Là. Il ne mangera pas tout seul si tu n'en emmènes pas. Là. Non. Tu es obligé d'acheter sa nourriture, de l'apporter à la clinique s'il y a quelque chose. Oui. Il est dépendant, c'est ça, je cherchais mon mot. Il est dépendant de nous, cet animal-là. Il ne deviendra jamais autonome. Là, non. Puis surtout pendant 15 ans. Surtout qu'aujourd'hui, on a des avantages qu'on n'avait pas dans le temps. Tu sais, avant ça, des garderies pour chiens, tu n'entendais pas ça. Aujourd'hui, il y en a des très belles puis des très bonnes garderies pour chiens. Puis tu peux aller faire garder ton chien là pour un prix quand même très raisonnable. Il y a plusieurs endroits, tu peux emmener tes chiens à cette heure aussi. Il y a plusieurs motels qui acceptent les chiens. Il y a plusieurs campings qui acceptent les chiens aussi. Ici, on a avec notre parc ici à chiens qui est rendu vraiment très populaire. Puis les chiens aiment ça, puis les chiens s'amusent là-dedans. Grâce à la SPA aussi qu'on a eu ça. C'est le fun, là. Ça commence à bouger un petit peu. Là. On regarde dans la province, on en voit de plus en plus des parcs canins. On a même des restaurants maintenant qui accueillent les animaux. Oui. Les gens, l'animal, ils ont la chance que leur chien fasse partie vraiment de leur vie quotidienne, même de leur voyage, même de leur sortie dans la vie. Là. Oui, exactement. Tu peux emmener ton chien presque partout. Au Québec, là, presque partout à cette heure-là. C'est sûr qu'il y a des places qu'ils n'acceptent pas, malheureusement. Mais en général, là, tu peux emmener ton chien pas mal partout. Tantôt, on parlait du choix, mais on n'a pas encore parlé de la relation, la communication qu'on peut avoir avec cet animal-là. Tu sais, René, toi, tu donnes des cours pour que les gens rentrent en action, dans le fond, en réaction avec leur animal. Comment on peut... je sais qu'un cours, on peut le faire, mais il y a des choses qu'on peut comprendre de l'animal, même quand on le voit pour la première fois pour faire son choix. Qu'est-ce qu'on peut voir là, par rapport à ces cours-là qui peut nous aider pour la communication? C'est certain, Marie-Josée, qu'un chien, quand un chien vient au monde, il est dans une meute. OK? Le chien, quand il arrive chez vous, bien, automatiquement, il est dans une meute aussi. Puis dans la meute, bien, il y a tout le temps un chien dominant qui est au-dessus des autres. Puis le chien en a besoin de ça. Il a besoin d'un maître. Il a besoin d'un maître. Il a besoin d'être encadré, ce chien-là. Que ce soit un chien agressif ou un chien craintif, les deux ont besoin d'être encadrés. Si tu as un chien craintif, bien, tout ce que tu peux amener à ton chien, c'est de la confiance en lui par tes agissements, ton langage corporel. Si tu es nerveux, bien, ton chien va devenir nerveux. C'est pour ça que c'est sûr qu'un cours d'obéissance canin, tu lui montres la base à ton chien. Tu lui montres la marche, pas que le chien tire sur la laisse, le assis-reste, tout ça, toutes des choses de même. Mais on parle aussi de comportement canin. Comment comprendre son chien? C'est important, ça. C'est ça, là. Si ton chien a peur de choses, bien, on va te montrer comment aider ton chien à vaincre sa peur de certaines choses. Si ton chien est dominant et veut manger à peu près tous les autres chiens, bien, on va montrer aussi comment régler ça. Parce qu'ils ne communiquent pas comme nous, les humains. Là. Non. Il faut apprendre un peu C'est le langage corporel. Oui. Tu sais, notre langage corporel montre tout au chien. C'est comme je disais un petit peu tantôt, si tu es craintif quand tu rencontres un autre chien avec ton chien, bien, tu vas rendre ton chien craintif aussi. Si tu as une bonne marche avec ton chien, puis tu montres que tu domines la marche, ton chien, il va te suivre puis il va continuer comme si de rien n'était. Si je comprends bien toute notre discussion, faut vraiment, les points super importants, c'est que pour 15 ans, on prévoit. Oui. On établit une belle relation avec notre animal en gardant un côté maître par rapport à l'animal. Et puis, on fait un bon choix. Parce qu'on fait pour 15 ans. Oui. Puis le but, ce n'est pas que les animaux se retrouvent à la SPA. On donne une nouvelle vie. Il y a des gens qui apportent leur animal parce qu'ils ont des bonnes raisons. Il y en a d'autres qu'on va aider aussi des fois à prendre des cours. On va leur donner des alternatives à place d'abandonner leur animal, de trouver une façon de communiquer parce que les gens, des fois, ils ont fait des choix rapides par rapport à l'adoption. Mais la base de tout ça, c'est qu'il faut vraiment retenir que c'est un animal, c'est vivant, puis ça dépend de nous. Oui. Puis de l'amour, on en donne aussi à notre animal, puis il va nous le rendre en double. Ça, c'est assuré. Merci beaucoup, René, d'avoir donné toutes ces informations-là. Et j'espère que ça a beaucoup aidé les gens. Fait que, si les gens sont intéressés, ils peuvent aller à ton club, la Laisse d'Or. Et moi, je dis un gros merci aux gens d'avoir écouté toutes nos émissions. J'espère que les émissions vous ont éclairé sur
différents sujets par rapport aux chiens et aux chats. J'espère avoir aussi amélioré vos connaissances par rapport à ça avec les invités qu'on a eus. Je vous invite aussi à venir à la SPA si vous avez besoin d'informations. On est ouvert à tous les jours. Et je vous invite aussi à aller sur le site Internet de la SPA. On a des informations à vous donner, www.vic.spavic.com. Et je vous remercie et venez nous visiter à la SPA. Merci. Savez-vous que les plus longues moustaches de chat répertoriées mesuraient 16,5 cm? Ce ne sont pas les 5 petits centimètres de notre protégé de la semaine qui vont battre ce record. En effet, il s'agit d'Alizée. Elle se retrouve à la Société protectrice des animaux d'Arthabasca car c'est sa maman qui est arrivée à la société. Sa maman était gestante. Elle a donc fait un séjour dans une famille d'accueil, le temps de mettre au monde la belle petite Alizée et de la sevrer. Alizée est âgée de 2 mois. Elle est tigrée gris avec un soupçon de beige. Elle a de très beaux yeux ronds. Si vous êtes intéressé à devenir famille d'accueil pour la société, vous pouvez téléphoner au 819-758-4444. La litière et la nourriture sont fournies. Alors, vous pouvez voir aussi au www.spavic.com notre petite Alizée s'animer avec les autres membres de sa famille. Alors, bonjour, à la prochaine!